Hello everybody, moi c'est Sandra et bienvenue dans Mon Afro Libre. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 autres choses qui ont changé dans ma routine capillaire et promis, après ça, je vous parlerai aussi des choses qui n'ont absolument pas changé, que je peux continuer à faire la même chose encore et encore. Et bien sûr, c'est parce que ça marche. Et donc, j'ai aussi mes notes comme la dernière fois. Donc, ici, on va commencer par parler du bain d'huile. Devine, d'après toi, au début de mon aventure capillaire, qu'est-ce que je faisais? J'aimerais encore un peu récapituler pour celles qui peut-être voient cette vidéo sans avoir vu l'autre. J'ai fait mon Big Shop en 2014, j'ai coupé mes cheveux en ras. Mon dernier défrisage date de mai 2014 et j'ai fait mon Big Shop en juin 2014. Et entre-temps, j'ai gagné beaucoup en longueur. Ici, vous allez voir, une fois, j'ai essayé de lisser mes cheveux. Ils sont vraiment pas lisses. Et entre-temps, j'ai beaucoup coupé mes cheveux. Il y a parfois qui me demandent, la longueur que tu as maintenant, ça après combien d'années? Je ne peux pas vous répondre parce que, entre-temps, j'ai beaucoup coupé mes cheveux. La dernière fois encore, je crois, ça fait 3 mois ou 2 mois comme ça. 2 mois, je crois. J'ai encore coupé mes cheveux et vous pouvez voir ça sur mon Instagram. J'ai fait un live et là, je coupais mes cheveux. Donc, je tenais à répondre à cette question. Donc, on revient sur le bain d'huile. D'après toi, qu'est-ce que je faisais à mes débuts? Bien sûr que je faisais des bains d'huile et je me souviens qu'au début, j'avais acheté 1 kilo d'huile de coco et 1 kilo de beurre de karité. Et il fallait bien que je mette ça à bon escient, n'est-ce pas? Et je vous avoue que parfois, je faisais vraiment les bains d'huile. C'est-à-dire, vous voyez quand on dit qu'on baigne dans une baignoire, mes cheveux baignaient dans de l'huile. Et je mettais tellement que vous pouvez presser. On pouvait même presser mes cheveux et voir en fait toute cette huile qui dégouline. Et après, je mettais un cellophane et tu peux voir l'huile dégouliner ici et là. Déjà, c'est pas approprié. Je vous avais déjà fait une vidéo sur comment faire un bain d'huile. Je vais mettre le lien dans la barre de description. J'ai un peu fait le bain d'huile à mes débuts. Mais après un moment, j'ai tout simplement arrêté. Pas parce qu'il y a une difficulté avec ça, mais pour moi, ce qui est important, c'est mon démêlage. Et je veux mettre tout pour que mon démêlage soit ma priorité. Ce qui fait que toutes les autres étapes que je vois avec le temps, que j'ai pas forcément besoin de mettre en place, je les mets tout simplement de côté. Vu que j'utilise des shampoings extrêmement doux, j'ai pas besoin des bains d'huile. Vous pouvez toutefois, si vraiment vous utilisez les shampoings qui vous assèchent les cheveux, pardon, je vous recommande à 1000%. 1000% de faire des bains d'huile avant votre shampoing. Aujourd'hui, j'en fais, mais très rarement. Donc, voilà un peu ça en ce qui concerne les bains d'huile. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu es bain d'huile? Est-ce que tu aimes bien faire les bains d'huile? J'ai hâte de lire ça dans les commentaires. Ensuite, on parle de mise en pli. Mise en pli, c'est la façon dont vous coiffez vos cheveux après avoir fait votre soin. Et très souvent, dans les salons, on va faire les brushing ou encore les bigoudis, lisser les cheveux, des boucles, etc. Donc ça, c'est mise en pli, mettre en pli le cheveu. Ce que je faisais au début, ce sont des braids et aussi des nattes collées. Si vous regardez même mes 2 premières vidéos sur cette chaîne, surtout la deuxième vidéo que j'ai postée sur cette chaîne, je suis en train de défaire un braid out, mais au final c'était des nattes collées. Je crois que j'avais fait 3 grosses tresses et ça avait même pas séché. Vraiment, c'est trop drôle. Donc au début, je faisais slash nattes collées, braid. Donc c'était un peu un truc comme braid out. Et au fur et à mesure que j'ai peaufiné ma façon de prendre sur mes cheveux, je suis maintenant une adepte des twist out. Déjà parce que les twist out sont beaucoup plus faciles à faire, à défaire. Ça prend moins de temps. Voilà, c'est surtout le mot. C'est pas qu'ils sont faciles à faire, c'est que ils prennent moins de temps à faire et moins de temps surtout à défaire. Quoi qu'on dise, les braids prennent vraiment le temps à faire. Maintenant, pour défaire, c'est aussi quelque chose, ça prend aussi le temps. Et donc, je préfère les twist out pour cet avantage-là que ça me donne. Je peux faire des braids ou encore des twists, mais je préfère des twists pour après faire des twist out parce que ça me fait énormément gagner en temps. Voilà pourquoi je suis aujourd'hui une adepte des twist out. Et toi,
Tu aimes quoi? Tu stout ou tu aimes plutôt les braids? Ensuite, on va parler des portions lorsqu'on fait ses soins. Donc, lorsque je fais mes soins, avant, je faisais des grosses portions. Et dans ma tête, c'était que plus la portion est grosse, plus je vais vite finir mes soins et plus je vais passer à autre chose. Wrong. I was wrong. And you may as well be wrong if you are still doing big portions. Ne fais pas de grosses portions en pensant que plus ma portion est grosse, plus ça va vite aller. Je sais que c'est contre-intuitif, mais plus tu fais des petites portions, plus ça va vite. Surtout si tu as une forte densité, c'est-à-dire le nombre de cheveux que tu as à la tête. Si tu as beaucoup de cheveux sur la tête, il est préférable pour toi de faire des petites sections. Donc, au début, je faisais dans les 3, parfois 2, 3, 4. Mais aujourd'hui, je dois faire 6 portions minimum. Et plus je fais 7, 8, plus ça va vite. Hein? Donc, aujourd'hui, on est dans les petites portions. Team petites portions. Et surtout que j'ai les pinces. Quand tu utilises aussi les pinces, ça te facilite de bien sectionner la chose. Avant, je sectionnais avec chichi, mais c'était avant. Ensuite, on va parler des gels. J'ai parfois cette question. Avant, j'utilisais le gel, mais c'était vraiment au début. Quand je ne savais pas encore comment faire une mise en pli, une bonne mise en pli, j'avais vu que si on mettait le gel dans les cheveux, on pouvait avoir un résultat beaucoup plus séparé, aller beaucoup plus marqué. Et il y a cette vidéo, si vous regardez ma vidéo sur chignon, Obdou, le titre c'est ça je crois, vous allez voir, je fais mes cheveux comme ça et... Il y a un avant-après que je fais dans la vidéo. Si tu as vu la vidéo, tu sais de quoi je parle. Là, vous voyez mes cheveux, j'avais mis le gel. Et je crois que même dans la vidéo, je dis ça. J'avais mis le gel pour faire ma mise en place. C'est-à-dire, après les soins, j'ai appliqué ma crème capillaire. Ensuite, par-dessus, j'ai appliqué le gel de lin. Et là, j'ai fait mes... Non, c'était les braids. En ce moment, je fais les braids. Et j'ai eu un très, très beau résultat. Et de temps en temps, je faisais ça. Mais ça m'embêtait parce qu'il fallait toujours cuisiner le gel de lin. Et si vous me connaissez bien, j'aime pas les DIY. Quand il faut déjà cuisiner les choses dans ta routine, ça augmente le temps. Et moi, j'aime pas ça. Comme j'ai dit, j'aime consacrer mon temps pour mon déménage. Donc, les autres choses qui vont venir me gêner là, j'aime pas ça. Donc... Voilà pourquoi j'ai abandonné ça, mais c'est aussi bien, ça apporte aussi une certaine hydratation. Ce qui me plaît, le gel de lin n'est pas comme le gel d'aloe vera qui attire l'humidité. Bizarrement, hein, je sais que c'est beaucoup mieux. Hein, ça n'attire pas autant d'humidité que le gel d'aloe vera. Donc, ça peut être une bonne alternative pour celles qui veulent utiliser le gel dans leurs cheveux. Mais aujourd'hui, je n'utilise absolument pas de gel. Je sais parfois, les gens pensent que mes séparations naturelles viennent du fait que j'utilise le gel dans mes cheveux, mais je n'utilise pas de gel. On peut avoir des séparations naturelles que j'appelle les locks libres sans pourtant utiliser le gel. Mais j'utilise quand même un gel commercial que j'achète de EcoStyle, c'est noir comme ça, pour parfois plaquer mes cheveux si je fais des chignons. Et c'est un gel qui ne solidifie pas, ça ne rend pas les cheveux durs parce que j'aime pas ça. J'aime pas quand mes cheveux sont durs ou on tape, ça fait coco. I don't like it. Donc je préfère un gel soft et la couleur est noire et par conséquent ça me laisse pas de résidus. Et ce qui fait que je peux faire un chignon avec et le lendemain je laisse encore mes cheveux lâchés comme de rien n'était. Et j'aime beaucoup, beaucoup ça. Ensuite, la dernière chose dont on va parler, ce sont les vaporisateurs. Alors, ça va être très, très drôle, cette histoire. Les vapos, et moi au début, c'était toute une histoire. J'utilisais les vapos. J'achetais les vapos presque tout le temps. Tu achètes l'autre, après ça ne fonctionne plus. Tu achètes l'autre, après tu vas appuyer, l'eau ne sort plus. Parfois l'eau sort en jet, alors que tu veux une brume. Je crois que il y a 2 fois j'ai utilisé le vapeur en semaine. Vous savez qu'on dit mets de l'eau dedans. J'avais mis quoi? La glycérine, l'eau, l'huile un peu si ça. Oh my god. J'ai appliqué dans mes cheveux. Je crois 2, 3 fois. À un moment, j'ai compris que c'est pas pour moi. Je détestais ça. Le fait de mouiller mes cheveux, passer encore, hydrater, mettre... Le lendemain, mes cheveux étaient beaucoup plus secs que la veille. Et vu encore toute cette gymnastique que je fais la veille pour
fait un peu comme refait une mise en pli dans mes cheveux. Le temps que ça prenait, moi j'aimais pas du tout. L'effet que ça mes cheveux avaient le lendemain, j'aimais pas du tout. Plus de sécheresse. Donc j'ai utilisé ça, je crois, 3 mois dans mes débuts. Et après, j'ai tout simplement compris que c'est pas fait pour moi. J'aime pas le vapeau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'utilise pas de vapeau. Pas en semaine. J'ai un vapeau. C'est-à-dire, j'ai un vapeau à la maison. Mais ça ne fonctionne même pas. Parce que je trouve qu'il y a l'utilité lorsque je fais mes soins. Par exemple, si tu fais tes soins et que tu es en train de faire ta mise en pli, n'est-ce pas? Et à un moment, quand tu es vers la fin, les cheveux de la fin sont dépourvus d'eau. Et moi, j'aime bien faire ma mise en pli sur les cheveux qui sont humides. Et donc, je trouve que c'est pratique à ce moment d'utiliser un vapeau pour réhumidifier le cheveu et là, le twister. Voilà la raison pour laquelle j'ai un vapeau chez moi, mais ce qui aime là, ça ne fonctionne même pas. Voilà pourquoi les vapeaux, je sais pas, est-ce que tu as ce même problème-là? Est-ce que tu as ce problème-là que tu te retrouves en train d'acheter les vapeaux encore et encore? Parce que ce que tu achètes, ce n'est jamais comme tu veux. Toutefois, j'ai vu certains vapeaux là sur Amazon. Je vais vous mettre le lien dans la description. Je n'ai pas encore acheté, mais c'est dans ma corbeille. Hein? Et je veux acheter ça. Parce qu'on dit que c'est bien, ça ne se casse pas, ça dure, la brume est parfaite, ça diffuse bien. Donc, je veux bien essayer. Mais franchement, cette histoire de vapeau, j'aime pas du tout. Je ne réhydrate pas les cheveux en semaine parce que mes cheveux sont doux durant la semaine. Maintenant, si ça arrive, mais parce que ça arrive, hein, ça peut arriver qu'il y a une fois, mes cheveux durant la semaine ne sont pas bien hydratés, je préfère laisser mes cheveux tranquilles, attendre jusqu'à mon soin et faire mes soins complets que d'appliquer le vapeau, l'eau humidifiée, quel que soit le mélange que vous allez me dire dans les commentaires de oh, on mélange avec ci, ça. Je suis sûre qu'à mes débuts, j'ai essayé. Et vraiment, comme j'ai dit, ce que je remarque avec ça, c'est que le lendemain, les cheveux sont beaucoup plus secs. Et moi, je déteste ça. Je déteste même aussi le fait que le lendemain, mes cheveux sont pas secs. J'ai beaucoup de cheveux. Et lorsque je fais ça, le lendemain, mes cheveux sont pas secs. Même si j'applique légèrement. Franchement, quelle que soit la façon, la manière qu'on utilise le vapeau durant la semaine, moi, j'aime pas. Et s'il arrive que mes cheveux sont vraiment secs durant la semaine, je préfère. Ça arrive très rarement. Mais dans les cas où ça arrive, je préfère attendre jusqu'à mon soin. Et durant la semaine, si j'ai vraiment une chose où on a besoin de voir mes cheveux, là, si tu ne touches pas mes cheveux, tu ne vas pas savoir qu'ils sont secs. Maintenant, c'est vrai. Hein? C'est vrai que parfois les cheveux sont secs, jusqu'à même de l'eau, on sait qu'ils sont secs. Là, je vais peaufiner un truc, un chignon, je sais pas quoi, n'importe quoi. Je vais faire n'importe quoi, mais pas mettre de l'eau sur mes cheveux. Je peux même mettre un lait capillaire, mais pas le vapeau. Parce que là, ça ne va absolument pas. Ça laisse les cheveux secs. Et donc, voilà les choses qui ont changé. Hein. Avant, au début, j'étais accro au vapeau. Je crois que la première semaine, j'ai appliqué le vapeau tous les jours, tous les soirs. Mais aujourd'hui, j'ai pas de vapeau. Je n'utilise pas de vapeau. Mais ça, son utilité quand même, durant les soins pour humidifier ses cheveux. Mais je vais te dire quelque chose que je fais. Ne te moque pas. Hein. Ce que je fais parfois, c'est quand mes cheveux sont dépourvus d'eau, quand je fais ma mise en pli, je pars sur la douche, je verse l'eau sur le reste, j'attends un peu que ça sort et je continue mon business comme si de rien n'était. Parfois, je préfère ça au vapeau parce que le vapeau là, tu appuies, ça met pas tout. I don't like it. Donc, je vais essayer le nouveau vapeau là et je vais tirer des nouvelles. Donc, là, c'était tout. Ce sont les 5 choses. Je crois que j'ai dit 7 au début, mais ce sont les 5 choses qui sont restées les mêmes dans ma routine capillaire. Et la prochaine fois, on va donc parler de ce qui... non, c'est ce qui a changé. Ça, c'est ce qui a changé. Et la prochaine fois, on va parler de ce qui est resté la même chose. Et en attendant, dans cette vidéo, je t'invite à prendre le coaching capillaire que je t'offre. Le lien est dans la barre de description où j'explique mon aventure capillaire, mon Big Shop. Comment est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que j'ai traversé les moments où tes cheveux cassent les peignes? Parce que c'est très beau de faire le Big Shop, mais quand à un moment tes cheveux redeviennent encore comme ceux que
comme ce pourquoi on t'a défrisé, là, ça fait mal. Comment j'ai traversé ces étapes, comment j'ai fait pour avoir une hydratation mesurée, des cheveux qui poussent continuellement. Et donc, le lien se trouve dans la barre de description. Tu vas cliquer sur le lien, tu vas mettre ton email adresse et tu vas recevoir instantanément la première vidéo de ce coaching offert. On se dit à très très bientôt de l'autre côté. Des gros bisous. Bye bye. Et entre-temps, tu peux t'abonner. Non, tu peux t'abonner ici. Et je vais mettre la prochaine vidéo ici. Voilà, clique et regarde. On se dit à bientôt. Bye.